un moteur de recherche? C'est, en tout cas, la question que s'est posée Stéphanie Lacouture, c'est de savoir un petit peu comment ça marche. On va voir avec elle dans les yeux de Stéphanie. Bonsoir Stéphanie Lacouture. Bonsoir. Alors, un moteur de recherche. Alors, c'est un outil qui va permettre de trouver ce qu'on cherche. D'accord. Alors, qui avez-vous amené pour vous expliquer un petit peu ce qu'ils font? Alors, j'ai deux invités aujourd'hui, c'est Jérémy Dorilas, par ici, et Bonsoir. Germain Thomas. Bonsoir. Bonsoir. Alors, messieurs, ce moteur. Alors, ils vont nous présenter le moteur de recherche qui s'appelle Covidi. Oui, c'est ça, oui, Covidi. Donc, c'est un nom que j'ai trouvé parce que j'étais en Chine à ce moment-là. Et je voulais un nom qui me rappelait La Réunion. Donc, à l'époque, comme le projet, c'était de montrer ce qui se passait de neuf dans une ville. Donc, ça vient de Kwedi, du créole. Et je voulais quelque chose de simple. Donc, voilà, ça s'est transformé en Covidi. Et alors, en quoi ça consiste exactement, ce projet? Alors, Covidi, c'est un moteur de recherche pour la mode. Ça permet de trouver sur plusieurs sites qui livrent à La Réunion. Donc uniquement sur des sites qui livrent à La Réunion parce que c'est très difficile de chercher des vêtements sur Internet. Il faut déjà chercher le vêtement sur plusieurs sites. Et ensuite, il faut savoir si le site livre à La Réunion ou non. Donc nous, on a décidé de créer un outil qui va regrouper tout ça dans une seule base de données pour permettre aux gens de chercher très facilement donc les vêtements qu'ils veulent, les robes, les jupes. Et ils savent, au moins là-dessus, c'est sûr que c'est livrable à La Réunion. D'accord. Et est-ce qu'on peut parler d'intelligence artificielle à ce moment-là? Oui, tout à fait. Le début du projet, d'ailleurs, c'était de l'intelligence artificielle. Au début, c'était de créer un assistant virtuel un peu comme Siri, avec lequel on peut dialoguer et l'assistant virtuel pouvait nous donner des conseils sur la mode, sur la façon de s'habiller. Comme on a eu un peu de mal à trouver une façon de financer l'assistant virtuel, on a décidé de commencer par un moteur de recherche et de revenir sur l'assistant virtuel ensuite. Donc oui, il y aura beaucoup d'intelligence artificielle. Pour l'instant, on développe principalement le moteur de recherche, mais l'idée c'est d'intégrer l'intelligence artificielle très rapidement, oui. Donc de grandes évolutions à venir. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Alors, ma question, d'abord, quelle formation vous avez tous les deux? Vas-y. Alors moi je suis diplômé d'Epitech, donc c'est une école qui diplôme de Bac+5 en développement logiciel, mais j'ai aussi un BTS informatique et gestion, donc j'ai fait mon BTS à Strasbourg et j'ai intégré Epitech après mon BTS. J'ai aussi étudié en Chine, donc j'ai fait Epitech Chine, et donc voilà, formation technique. D'accord, et monsieur? Et en fait, pour ma part, du coup, j'ai étudié auprès de l'INSEC Paris, donc l'école de commerce, en marché financier, donc rien à voir avec la mode. Et donc j'ai étudié donc à Paris et aussi à New York, la finance américaine. Et justement, j'ai fait un an sur Paris et je me suis dit pourquoi pas rentrer à La Réunion. Le Lord Sarsif poulet me manquait tellement, donc je me suis dit bon, pourquoi pas revenir. Enfin, j'espère que votre copine n'est pas devant l'écran, parce que s'il n'était pas avec vous, il va savoir ce que vous pensez d'elle. J'allais dire, comment vous vous êtes trouvés tous les deux? Alors c'était lors d'une rencontre d'une association qui s'appelle Réunionnais de Retour. Donc une fille qui s'appelle Lindsay Gopal, elle a décidé de... Il y a toujours une fille quelque part. Voilà, il y a toujours... Exactement. Lindsay Gopal, elle était revenue à La Réunion et elle a décidé de faire une rencontre entre tous les Réunionnais de Retour. Donc elle a réuni pas mal de monde. Et Germain était là, moi aussi j'étais là. Donc on a discuté un peu avec tout le monde. Et après, on a vu que nos profils se correspondaient à peu près. Donc moi technique et lui business. Et on s'est dit, bon, pourquoi pas travailler ensemble. Banco. Tout à fait. C'est quelque chose quand même d'impressionnant. Il y a des Réunionnais qui sont à partir de Paris, ils se réunissent, il y a plein de garçons, plein de filles. Et lui, ce qu'il remarque, c'est un garçon. Ah, mais... Sur le parking en plus. Avant d'entrer sur le vêtement. Non, c'est... en tout cas, vous n'avez pas eu besoin de moteur de recherche pour le trouver. Non, il n'y a pas eu. Non, c'est une association, voilà, et c'était bon. Comment ça a démarré entre vous? C'est pour le travail. Oui, hein. mais bon, parce que- Je reste sur le travail. Comment ça a démarré? Au début, alors moi, j'ai travaillé sur l'intelligence artificielle et j'ai présenté le projet à Germain et à tout le monde dans l'équipe d'ailleurs. Et Germain, comme il aimait bien l'intelligence artificielle, il m'a dit si j'ai besoin de coups de main, n'hésite pas. Et moi, comme je cherchais justement quelqu'un avec qui travailler, ayant son profil, donc je lui ai dit écoute, on se rencontre une journée, je te présente entièrement le projet.
dans plus de détails et du coup, ça l'a intéressé. Tout à Donc, fait. voilà. Tout à fait, parce que c'est vrai que, en fait, je suis petit-fils de coiffeur, mon papa aussi est coiffeur. Et c'était aussi, Germain, c'est dommage que tu fasses pas la coiffure. Je dis, je fais mon parcours, mon petit bout de chemin. Et c'est vrai que, justement, contribuer à la mode, en fait, de cette manière-là, je pense que c'était aussi poursuivre l'héritage dans ce domaine. Et c'est vrai que le projet de Jérémy m'a beaucoup plu tout de suite, parce que justement c'était au service des Réunionnais pour répondre à une problématique qui est de comment trouver un produit qui livre à La Réunion. Alors, est-ce que c'est vendu à La Réunion, c'est produit à La Réunion? Alors, dans un premier temps, et je dis dans un premier temps justement, là on s'adresse à des boutiques qui livrent depuis la métropole vers La Réunion. D'accord. En revanche, on est déjà en discussion très avancée avec des boutiques à La Réunion, qui sont localisées à La Réunion, pour justement mettre à disposition des vêtements de qualité pour La Réunion. Parce que le problème à La Réunion, c'est la livraison, je suppose. Oui, Oui, c'est ça. tout à fait. C'est ça. D'ailleurs, on invite Tout à les fait. boutiques réunionnaises à rejoindre notre site. Sinon, pas de site internet aussi. C'est intéressant que nous, on puisse leur refaire un espace en ligne sur notre plateforme pour qu'ils puissent présenter leurs vêtements. Parce que l'idée, c'est aussi que des gens qui font des vêtements à La Réunion, les stylistes ou les boutiques, puissent aussi être en avant sur notre plateforme. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que la question s'est posée beaucoup pendant le confinement. Beaucoup de commerçants se sont posé la question de la création d'un site avec un système de livraison. Et ils apportent du coup une solution plus pratique que la création pour chacun d'un site, chaque magasin un site. Là, ils proposent de faire le lien entre le client D'accord. et la boutique. Et en plus, l'avantage de ne pas aller sur un site pour une boutique ou pour une entreprise, c'est d'avoir la plateforme qui réunit un certain nombre d'entreprises, qui est beaucoup plus Tout à fait, oui. intéressant financièrement parlant. Tout à fait. Et en plus, après, justement, avec cette start-up, pour le moment, justement, on intervient sur le marché de la mode pour venir, non pas en concurrent, mais au contraire en termes de partenaires. Parce qu'il y a déjà des influenceurs Instagram, par exemple, qui font un travail remarquable, même professionnel, et on ne peut être qu'ébloui par leur travail. C'est cette raison qu'on souhaiterait travailler avec eux également. Parce que c'est vrai que ce sont eux qui connaissent mieux le monde de la mode, qui savent comment mettre les produits en avant, et que justement, nous, on ferait office d'intermédiaire, comme Google le fait par rapport au site, par rapport aux services, font office d'intermédiaire. Et nous, ça serait au niveau de la mode, en associant, bien entendu, l'intelligence artificielle, qui, justement, est quelque chose de nouveau, mais justement, on a trouvé une solution qui arrivera bientôt pour aller encore plus loin. Vous n'avez pas créé une concurrence, là, à vos partenaires? Bien au non, contraire, pas du tout. on est vraiment là pour justement les mettre en avant, donner plus de visibilité encore. Parce que justement, ce serait La Mais Réunion. toujours avec vos partenaires. Tout à fait. D'accord. Parce que justement, on travaillerait localement et aussi à l'international. Et alors, vous avez combien de partenaires à l'instant T maintenant? Vous avez combien de partenaires pour l'instant? Alors, on a 3 ou 4 partenaires pour l'instant. D'accord. Il y a certains qui sont encore en discussion. La question du partenariat, où là, vous allez mettre en avant leurs produits. Oui, c'est ça. Oui. D'accord? Faire en sorte que on les voit et que les gens achètent. Et les gens pourront acheter sur la plateforme, je suppose. Donc, directement sur le site de la personne. Donc, Si la personne a déjà un site. La plateforme renvoie à un site. Voilà, exactement. D'accord. Et là, ils peuvent commander. Oui, voilà, c'est ça. Et ça a déjà commencé ou pas? Vous avez déjà lancé Oui, on a l'achat? déjà lancé le site, oui. La semaine dernière. Oui. Il y a eu des achats dessus déjà? Alors ça, pour l'instant, on peut pas le savoir parce D'accord. qu'une fois que nous on redirige sur le site, Ah, d'accord. Vous ne nous on voyez sait pas. plus ce qui se D'accord. passe pour Vous l'instant. savez plus ce qui Voilà. se passe. Après, plus tard, on mettra un système en place pour connaître s'il y a eu des achats. Mais pour l'instant, on a lancé une version bêta test, c'est-à-dire les gens vont pouvoir tester si tout fonctionne bien, s'ils aiment. Et ensuite, on intégrera ce genre de fonctionnalité, oui. D'accord. Stéphanie, s'il y a une question? Oui, je voulais savoir quel type de produit on peut trouver pour l'instant. Du prêt-à-porter pour l'instant. Donc J'ai vu qu'il y avait du prêt-à-porter, Ah oui. des bijoux. Oui, aussi des Oui, bijoux, tout à en fait. effet. D'accord. Voilà. Et donc, moi, j'ai vu surtout des vêtements pour les femmes, Oui, c'est ça. des grandes tailles Il y a aussi des grandes tailles, oui, en effet. et des bijoux. Voilà, Oui, c'est tout à fait. demandé à La Réunion les grandes tailles, donc on a intégré ça dès le début. Donc on commence avec la mode féminine et ensuite on va intégrer la mode masculine parce que on connaît pas trop de boutiques ni même à La Réunion qui font de la mode masculine. Donc Tout à fait. pour l'instant, voilà.
Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire une étude de marché auprès d'éventuels clients pour voir un petit peu quels étaient les produits dont ils avaient le plus besoin? Alors c'était l'étude de marché. On a lu des études de marché en effet qui ont déjà été réalisées avant de lancer, et c'était le prêt-à-porter à La Réunion qui était le plus commandé sur Internet. D'accord. Mais plus pour les femmes apparemment? Sur l'étude de marché, ça précisait oui plus les femmes qui commandaient sur Internet. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par là. Et ensuite, on va élargir. Après, justement, on voulait aussi faire preuve de galanterie quand même. Parce que quand même, c'est vrai que... La femme est l'avenir de l'homme. Tout à fait, je ne peux rien dire face à ça. Tout à fait. N'importe quoi. Non, tu disais. Oui, en effet, c'est vrai que, comme disait Jérémy, c'est vrai qu'au niveau statistique, ça apparaît que les femmes consomment plus, mais les hommes également. Cette raison qu'on n'a pas mis de côté les hommes. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire sur Instagram ce matin en me disant « Oui, mais pourquoi il n'y a que les femmes ?» Non, il y a aussi les hommes, ne vous inquiétez pas. Tout le monde sera concerné en temps voulu. Mais quand je parle d'études de marché, c'est parce qu'il y a aussi une tranche d'âge qui tout à fait. est plus, j'allais dire, plus réactive sur les sites. C'est pas celles qui ont plus de 60 ans. Oui, c'est pas non plus... Tout à fait. Les adolescents, les adolescents ne peuvent pas le faire. À partir de 18 ans seulement, ils peuvent commander. Donc c'est pour ça que je disais que c'est pour ça que l'étude de marché doit porter sur des tranches d'âge. Oui, tout à fait. Nous, on cible les 20-45 ans, par exemple. La cible de Covidis, c'est ça. Tout à fait. Sachant qu'après, au moment où on vous parle, après en termes d'utilisation, d'ailleurs je pense que ça a fortement augmenté avec le Covid, c'est l'utilisation du smartphone. Pour vous dire, dans les premiers retours qu'on a eu au niveau des connexions, on est déjà justement à 90%, ce sont des connexions via le téléphone. Et c'est tout à fait normal, parce qu'on consomme vraiment avec le téléphone. Parce que justement, je regarde la télévision durant le confinement, j'ai mon téléphone à côté de moi. Et que justement, ça a passé à un autre cran pour justement... accéder à l'information. Et c'est une information qui est très importante dans les couples. Si ça va plus aujourd'hui, c'est parce que quand ils sont dans le lit, ils ont aussi le téléphone à côté de Oui, c'est un problème, oui. La question, c'est aujourd'hui, est-ce que le marché réunionnais et porteur répond à ce que vous proposez, à ce moteur de recherche? On pense que oui. Les études ont montré que beaucoup de gens commandaient sur Internet, de plus en plus. Mais on a toujours ce problème à La Réunion, c'est la livraison. Et ça, ce problème-là ralentit souvent le travail que vous faites et ne vous permet pas j'allais dire, d'élargir votre champ d'action. Oui, c'est vrai que la livraison est un problème. Et c'est pour ça que nous, on encourage les boutiques réunionnaises à nous rejoindre aussi. Mais c'est pas pour autant que les gens arrêtent de commander. Il y a beaucoup de personnes commandent sur Wish par exemple, ça prend beaucoup de temps. Wish, ça prend des fois 3 ou 4 mois à arriver. Et pourtant, la poste par exemple était engorgée avec des colis qui venaient de Wish. Il y a eu le confinement aussi. Voilà, et avec le confinement aussi. Donc je pense que les gens vont de plus en plus commander sur Internet. Pour l'instant, c'est vrai que c'est pas encore optimal par rapport à la métropole par exemple. Mais je pense que dans l'avenir, ça va aller beaucoup plus vite. Avenir très prochain d'ailleurs, parce que c'est vrai que on prend d'autres secteurs où des sites livrent Réunion. Je vais sur leur Facebook, j'envoie un message, ou je m'inscris sur leur site, et 1 ou 2 jours via Chronopost, qui fonctionne toujours. Dès le confinement, j'ai fait le test, et je peux vous dire que, en effet, la livraison est un problème si on fait venir en dehors de la Réunion, mais si on est vraiment Réunion, ça marche très 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 bien. D'autant qu'avant, il y avait quand même des services de livraison qui fonctionnaient bien, c'était surtout pour les problèmes administratifs, mais aujourd'hui, avec le marché qui a pris un sacré coup avec le Covid, c'est pas simple. Et dans votre démarche à vous aujourd'hui, c'est pour tout ce qui est donc dans le consumérisme, dans tout ce qui est la consommation, d'accord? Mais est-ce que vous avez pensé, vu ce qu'on a vu pendant le confinement, qu'aujourd'hui, on peut mettre en place des plateformes pour permettre à des enfants de travailler, des enfants qui vont à l'école, mettre en place Est-ce que ça, c'est possible aujourd'hui à La Réunion? Est-ce que vous pensez que vous pouvez le faire? Alors, techniquement, oui.
D'accord. Techniquement, c'est possible, mais par contre, comme nous, on est à fond sur notre projet Covidi, on n'aura pas le temps de... Ah non, c'était une question, est-ce que c'est possible? Parce que c'est je possible, pense tout que à fait, d'autres oui. pourront le faire après. Techniquement, Mais si c'est vous êtes possible, sur oui. votre projet, il n'y a pas de problème. Mais techniquement, est-ce que c'est possible? Bien sûr, techniquement, c'est possible, oui. Tout à D'accord. fait. Quelqu'un qui sait développer des logiciels peut effectivement mettre en place ce genre de solution fait à La Réunion. Oui. Et d'ailleurs, Jérémy, tu fais aussi des interventions dans les lycées et collèges pour justement promouvoir cette éducation numérique pour justement faire naître les talents de demain. Exactement. Parce que un des problèmes qui s'est posé pendant le confinement, c'était la livraison des denrées alimentaires. Mhm. Et les gens commandaient commandaient donc sur Internet ou sur les réseaux sociaux ou sur Facebook, mais il y a toujours problème de livraison. C'est pour ça que je reviens à ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver une solution à ce problème-là à La Réunion, qu'on ait des services de livraison, j'allais dire, performants et efficaces? Oui, on peut dire ça aussi. Alors, je sais pas trop quels sont les services de livraison qui existent en ce moment à La Réunion pour livrer des denrées alimentaires. Mais c'est vrai que pour l'avenir, oui, il faudrait trouver des projets innovants. Juste une question, juste un élément. Regardez, vous avez sans doute vu ça dans les JT, les grandes surfaces avaient tous créé leur drive-in. Oui, tout à fait. Donc, ça montre bien qu'il y a des clients, il y a un potentiel. Comment répondre à votre niveau, comment trouver un service de livraison qui répond à ça aussi? Est-ce que ça, vous avez, dans l'étude de marché, est-ce que vous avez mené cette étude? Non, pas du tout, parce que nous, on s'occupe pas de la livraison, en fait. D'accord. Nous, on se contente de faire ce dont on est spécialisé, c'est-à-dire la recherche et trouver le produit. Après, le reste, du moment, pour l'instant, c'est pas vraiment notre cœur de métier. D'accord. Mais en effet, c'est une vraie problématique pour les boutiques ou aussi les commerçants qui souhaitent justement se numériser et passer le cap de on envoie, on doit gérer justement le flux retour s'il y a un flux retour, faire en sorte que le produit soit livré correctement. C'est vrai qu'après Covidi, on est vraiment en amont pour mettre à disposition. Alors, je reviens là-dessus. Le nom, c'est Coidi. Covidi. K-O-W-I-D-I. Voilà. C'est le fameux rayonné qui a dit Covidi. Oui, c'est ça, ouais. Cody. Covidi. Et ce Covidi va surtout donc s'intéresser à la vente en ligne, pas à la livraison. Non, pas à la livraison. D'accord. Et vous ne vous posez pas la question est-ce qu'il faudrait bousculer un petit peu pour que la livraison se fasse et ça peut-être vous aider à avancer dans votre projet? Si on se pose la question, mais comme on n'est que deux pour l'instant, c'est un peu difficile de faire tout en même temps. Nous, on professeur spécialisé déjà. Et après, une fois qu'on aura beaucoup plus d'employés chez Covidi, là, on pourra se spécialiser. Mais pour l'instant, il faut que, je veux dire, quand on monte une start-up, il faut déjà se spécialiser dans quelque chose, le faire bien, et ensuite se diversifier, parce que si on essaie de faire tout en même temps, ça devient trop compliqué à gérer. Alors, on va essayer de vous apporter un petit quelque chose tout de suite. Alors, pour vous joindre, s'il y a des commerçants qui regardent ou qui vous écoutent et qui vous entendent, et on peut vous joindre où? Alors, sur contact@covidi.ai, ou bien sur notre page Facebook, ou bien sur covidi.com, il y a un formulaire de contact. D'accord. Et votre page Facebook, c'est? C'est Covidi. D'accord. Ok. Là, ça c'est un élément. Maintenant, est-ce que dans la perspective à venir, est-ce que vous avez prévu autre chose? L'international. Moi, j'avais vu que vous parliez de promouvoir le tourisme réunionnais. Est-ce que c'est encore d'actualité? Non, alors ça, à l'époque, c'était quand j'étais rentré à La Réunion, en fait, j'avais décidé de développer un assistant virtuel pour le tourisme, parce que j'avais rencontré le créateur de Siri quand j'étais en Autriche, et je lui avais montré mon assistant virtuel, il m'avait dit c'est cool, mais voie plus large. À l'époque, c'était pour les restaurants que je faisais, donc j'ai imaginé un assistant virtuel pour le tourisme. Et ensuite, je suis arrivé ici, c'est ça qui a été mis en avant, parce que j'ai terminé deuxième au concours de l'innovation de la Technopole. Mais après, suite aux mouvements sociaux des Gilets jaunes, et après avec le Covid-19, le tourisme, c'était vraiment pas l'endroit où il fallait aller. Donc, j'ai décidé de réorienter vers la mode. Voilà. D'accord. On a fait le tour? Vous voulez rajouter quelque chose? Si ce n'est qu'on vous remercie de nous avoir invités.
Ouais. Parce que c'est vrai que Télécrol met en avant les talents réunionnais, il participe et il contribue. En tout cas, cette raison que vraiment, merci beaucoup. Non, ça, c'est normal. Je vais dire que quelque part, vous avez déjà le virus. On va essayer. Le virus informatique, bien sûr. Oui, voilà. Non, c'est pas parce que vous êtes ensemble que vous avez le virus. Je veux dire, vous avez le virus déjà de vouloir réussir ça. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment assez innovant parce que à la Réunion, c'est pas évident de mettre en place le commerce en ligne. C'est pas quelque chose qui fonctionne. Le Covid a bien obligé certains à s'y mettre, mais on revient à des postures antérieures. Et là, dans les perspectives à venir, la livraison va être sans doute l'élément qui peut être déclencheur. On en prend note. Merci à vous. Merci à vous. Merci à Jérémy Dorilas, merci à Germain Thomas d'être venu, d'avoir accompagné Stéphanie Lacouture. En tout cas, ça a été un plaisir d'échanger. On les reverra sur ce plateau dès qu'ils auront des choses à vous dire de nouveau. On vous y invite dès maintenant. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Merci à Stéphanie Lacouture de vous avoir emmené jusqu'ici. Ça a été vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt.